Salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau Twingo Show. On va parler aujourd'hui de l'expérience automobile. C'est qui ça derrière là? Oh merde. Bon par contre voilà, faudra juste faire gaffe de pas passer devant mais... Ouais, écoute, si tu fais ça... Ouais voilà, tu fais ça en pleine vidéo. Pendant toute la vidéo. Ouais voilà. Et ben c'est parti, on va démarrer. Le paquebot. Oh, il a eu du mal. Oh, C'est bon, il n'y a pas de voyant. Incroyable. Eh bien, bonjour tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui, on va parler des expériences de Aaron Crash. Salut. T'as changé de pseudo. Oui, en plus c'est ça le problème. On va parler des expériences de Venom Aaron. Salut tout le monde. C'est pas l'inverse, hein. Je me suis Non. pas gouré. Donc voilà, c'est un de mes premiers abonnés, on se connaît depuis 10 ans et c'est la première fois qu'on se voit. Voilà. C'est vrai. Ouais. On s'est rencontrés il y a 10 minutes à peine. Donc c'est parti, on va faire un petit tour, on va parler donc, de ses expériences de conduite et de plein d'autres choses. On va pouvoir se rendre compte à quel point cette voiture tremble énormément quand on conduit. T'as pas besoin de me le dire là, je crois que... Ouais, attends, on est à 5 km/h là. Verrouillage centralisé s'il vous plaît monsieur. S'il te plaît. Et ben écoute, je vais te laisser te présenter et surtout nous présenter ce que tu fais dans la vie sur ta chaîne notamment YouTube. Ouais. Donc pour moi, je m'appelle donc Venom Iron. Donc moi, ça fait bientôt 12 ans que je fais des vidéos. Donc j'ai commencé sur Dailymotion il y a ça de très longtemps. Je faisais principalement tout ce qui était gaming parce que j'étais passionné de gaming. Enfin, je le suis toujours, mais c'est un peu moins. C'est vraiment les centres d'intérêt changent un petit peu. Et là maintenant, je suis sur YouTube donc depuis un moment, mais j'ai repris la chaîne et je l'ai refaite un peu à zéro de façon à partir vraiment dans un bon mood, on va dire. Et du coup là, je suis un peu plus sur du lifestyle, découvrir des produits de tout le monde, donc enfin de tous les pays, pardon. C'est-à-dire manger du japonais, etc. Là, bon, je tease un petit peu, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais probablement bien après. Hein. Mais ouais, mais en gros, je vais tester une ration de combat de l'armée française. Donc, je mettrai un extrait si tu veux, comme ça ils pourront voir un peu ce que ça donne. Ouais, je t'enverrai ça, y a pas de problème. Et du coup, je fais des vidéos à peu près de ce que j'ai envie en fait. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie. Après, moi, j'ai pas de créneau d'horaire pour tourner les vidéos. Quand j'ai vraiment, voilà, c'est quand au feeling. Okay. Avant, je me donnais vraiment un truc à fixer. Je me fixais une date si tu veux. Ouais. Mais maintenant, là, je sors un peu quand j'ai envie en fait. C'est quand j'ai envie. Parce que maintenant, comme je fais des live Twitch, donc du coup, je préfère un peu être ce qu'on va dire, un truc direct. Ouais, je vois. Et sur Twitch, c'est pareil, c'est un peu plus fréquent ou t'as pas de date exacte? Non, moi j'ai pas de date, ouais. Parce que comme j'ai un travail qui malheureusement me fatigue beaucoup, ouais, qui te permet pas d'avoir. Voilà, et je fais des siestes, donc du coup c'est pas toujours facile de le faire. Ok. Même quand je tourne des vidéos, je peux pas faire de live parce que après faut que j'aille me coucher. Et on peut avoir d'ailleurs le lien le nom de ta chaîne. Twitch. Ouais, Twitch. Ouais, c'est Venom Iron. Ouais. Ok. Je peux aller tout droit, ouais c'est bon, je peux aller tout droit. Et ben écoute, je mettrai le lien, de toute façon je vous ai montré quelques petits extraits là actuellement pour vous donner une petite idée, donc je vous invite à aller voir sa chaîne si jamais. Et donc aujourd'hui on va parler un peu de ses expériences. La route par contre elle est dégueulasse. T'as pris la pire route. Ouais, j'ai pris la pire route. Donc toi ça fait combien de temps que t'as le permis du coup? Moi ça fait 6 ans, parce que bientôt 7 ans je crois que j'ai le permis. Ok. Bon, j'ai des anecdotes parce que c'est pas le premier permis que j'ai eu, donc du coup... Ah ok. Je cumule les deux, on va dire. Si je cumule les deux, ça fait 7 ans que j'ai le permis. 7 ans, ouais, c'est pas mal parce que t'as quel âge si c'est pas trop indiscret? Non, moi j'ai aucune honte à le dire. Moi j'ai 26 ans, moi je vais sur mes 27 ans. Bon, ça va, t'es encore jeune. C'est-à-dire que t'as eu le permis à 19 quoi en gros. Un peu plus tard, on va dire. Je sais plus exactement la date parce que comme j'ai eu 2 permis, donc forcément c'est. Ok, et t'as fait conduite accompagnée ou conduite normale? Non, moi j'ai fait une conduite normale parce que mes parents voulaient pas, ils avaient peut-être pas forcément le temps de le faire, donc du coup j'ai fait vraiment du parcours classique, mes 20 heures de conduite. J'ai fait un peu plus. Le premier permis, j'ai fait vraiment plus d'heures. C'est le deuxième permis où ça a été ultra rapide. Ok. Et donc on va parler un peu de tes voitures, je pense. Quelle voiture t'as pu conduire dans ta vie? Alors j'ai eu 20 millions de voitures. Ah, ouais, c'est pas mal. Au moins. Voilà, bon, t'as vu un gros con. Voilà, non mais ça arrive souvent. Hein, parce que là, il faut savoir que sur le trajet pour venir jusqu'ici, il y a une vingtaine de minutes, j'ai failli avoir 4 accidents de grillage de priorité de droite et des trucs comme ça.
route barrée, sens interdit. Putain, ça va être, C'est formidable, dis donc. Bah, on est bloqué, voilà. Ouais, t'es bloqué depuis juste faire le demi-tour. Non, là. Non, parce que là c'est nous. Ah, si, oui. Non, c'est bon, regarde, on va monter la montagne ruelle du pain. Là. Ouais, je connais même pas où t'es. Eh, gros, je t'ai fait découvrir des trucs. Bon, si, je vois à peu près, mais bon. Attends, mais c'est ouf, attends, c'est le mont Everest ou quoi? Là, ouais, à peu près. Ouais, Ouais. je crois, hein. Ouah, non, mais attends, c'est quoi? C'est Tu passes dans des rues que je ne passerai même pas de ma vie. Ouais, mais c'est parce qu'on est en Twingo, ça passe. C'est bon, moi je suis Regarde, monté, ouais. démarrage en côte. Waouh, waouh, waouh. Et ça bouche les oreilles, gros. Ça monte Waouh. tellement. Alors, bah, du coup, quelle a été ta première voiture? Alors, ma première voiture, moi, ça a été une Peugeot 307, 2 litres HDI, donc de 110 chevaux. Ok. Donc, c'était une voiture de 3 portes, donc c'était un peu casse-couille, on va dire. Parce Ouais, que effectivement, j'aime bah, pas les c'est- 3 portes, Bah, mais. comme celle-là, en fait. Au Ouais, final. c'est ça, moi, les 3 portes, j'aime pas, en fait, parce que quand t'as des potes, faut toujours que tu Emmener, sortes de la voiture, bouger le siège, etc. C'est une voiture qui roulait très bien. Ok. Bah, de toute façon, tu vas voir, j'ai vraiment que des Peugeot. Bon, après, c'est une marque qui est plutôt fiable. Enfin, en tout cas, dans les voitures. C'est laquelle tu m'as dit? Là, c'est une 307 là que j'ai eu. Une 307. La première, ouais. Ok. Et ça, c'est ta dernière voiture, c'est pas la première voiture que t'as eue, c'est? Non, non, c'est la première. Ah, c'est la première? T'as eu qu'une seule voiture, hein? Non, 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 tu m'as. Attends, Ah non, mais t'as plusieurs voitures actuellement, c'est ça que tu veux dire? j'avais plusieurs voitures. Ouais. Ok, d'accord. Wow, le délire. Ah, attends, c'est un peu Inception le truc, hein. Bah, la 307 est très bien, en fait, j'ai un ami qui l'avait et il s'en est servi pendant très longtemps et elle a jamais flanché. Ah non, non, Donc, mais c'est une voiture qui est très bien. Hein. On va dire, l'anecdote, c'est que c'était à mon père. On l'a racheté à mon père parce qu'il voulait changer de voiture. Du coup, Ok. on l'a prise pour moi parce que voilà, quand j'ai eu le premier permis. Et c'est une voiture qui roule très bien, et qui roule toujours d'ailleurs parce que c'est ma mère qui l'a. Elle roule très bien. J'ai eu un accident avec. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura plusieurs voitures après. Ok. J'ai eu un accident qui est très con parce que bon, l'anecdote c'est que quand t'es jeune et que t'es très con, donc tu Ouais. réfléchis pas forcément à ce que tu fais. J'ai été dans une ville qui est très, très encombrée. Bon, c'était pas Paris, je vous l'ai dit oui. Ouais. Qui est très encombrée, j'avais vraiment la flemme d'attendre parce que ça cassait la tête. Ouais. Et je suis passé parce que c'était une grosse avenue et tout. Il y avait même le tramway qui passait au milieu. D'accord. Et Ouais. j'ai tout coupé parce que ça me cassait vraiment la tête d'attendre. Et il y a un mec qui est arrivé au même moment et je pensais que ça allait le Et temps. c'est pas passé. Et bah l'aile a pris. Ok. Et irréparable ou c'était juste. Bah vu que je t'ai dit qu'elle roulait toujours, c'est que voilà, donc du coup elle était réparée, alors ça a coûté un bras. Ça a coûté un bras, elle est tout réparée, c'est ma mère qui l'a maintenant parce que du coup voilà, elle voulait pas s'en séparer parce que mon père avait fait des Ok. travaux dessus donc bon Ouais, on l'a quand même gardé. obligé, Sentimentalement parlant, on l'a gardé. Ok. Et c'est une voiture qui roule toujours et qui roule toujours très bien. Alors là bon il y a quelques petits trucs à faire mais bon. Oui, c'est normal, bien, c'est elle l'entretien, date de 2004-2005, hein. Je sais Ah plus ouais, du quand tout. même, en effet. Ah ouais ça date les 307 hein. Ça date. Et de vous ouf. l'avez depuis 2005 ou vous l'avez acheté Non, après? non, mon père l'a acheté, je sais plus quand. Franchement, je pourrais plus te dire les dates parce que ça date de Mathusalem. Ouais, ça fait un moment. Mais ouais, ça, on l'a acheté, je sais plus quelle année, mais c'est pas 2005, non. Ok. Et donc, bah, du coup, tu as conduit d'autres voitures, j'imagine? Voilà, donc après la 307, bah, j'étais un peu à pied Ah, et j'ai acheté une voiture sur le Bon Coin. Je vous lis directement là, le truc. ok. Et ça a été la triste erreur de ma vie. Ah, c'était un mec qui te l'a vendu et c'était une arnaque Non, monumentale? alors c'était pas une arnaque parce que le mec était honnête. Et voilà, c'est juste que la voiture a eu des problèmes après. Donc c'était une Peugeot 206, Ok, bah, 2 c'est une litres bonne HDI, voiture, hein, ouais, donc ouais. on est resté sur la même lignée, sauf qu'elle était à Ok. 90 chevaux. Cette voiture-là était 3 portes aussi. Ok, donc, ouais, ça Donc t'arrangeait pas trop, mais... voilà, non, mais en fait quand c'est à l'âge où j'ai acheté ces voitures-là, j'étais un peu plus jeune, donc c'est-à-dire que je réfléchissais pas trop à ce que je voulais Ouais, prendre tu comme prenais voiture, ce je prenais que ce tu trouvais, voilà. par rapport au budget en fait. Ouais, ok. Donc c'est une voiture qui m'a pas coûté trop cher, mais qui bon, malheureusement m'a revenu un peu plus cher après parce qu'il y a eu des travaux. Les réparations, les choses comme ça. Alors j'ai pas eu d'accident avec celle-là, voilà, comme ça le point est sur les i. Heureusement. Non, j'ai plus eu Ils en font d'accident pas de ma tout vie. le temps, hein. Là j'ai eu plus aucun accident de ma vie après, mis à part la 307. Ok. Et la 206 elle a eu un problème de, je crois, de capteur, je sais plus ce que c'était. Ah, bon, une c'était- sonde lambda, un truc comme ça? Non, ça m'a coûté 700 balles. Bon, Ah oui, non, c'est pas une sonde lambda. non, c'était une sonde qui m'est rentrée dans le cul. Voilà, bon. Ah oui, d'accord. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, bon, je l'ai réparé. Et il y avait quoi d'autre? Et après, la voiture, bon, elle a roulé, elle avait 150 000 km quand je l'ai achetée. Ok, elle avait déjà bien Et roulé. elle arrivait à 163 000 km. Bah, j'ai dû faire ce qu'on appelle la synchro de la 3ème vitesse. C'est quoi ça? C'est une synchro que tu as dans les boîtes de vitesse manuelles. Ok, ouais. Et que le garagiste doit lever la boîte de vitesse Ok. pour pouvoir la réparer. Et sauf que ça a coûté, je vais te dire le prix, tu vas halluciner, 2500 €. Ah! Donc, Attends, mais t'as autant racheté une 206 en fait. c'est ça. En gros. Et en gros, la 206 a daté des années 2005-2006, je crois, ou 2004, je sais plus du tout. Ok. Et à 530 000 km, je me suis dit, non, ça vaut pas le coup. Bah oui, Ça vaut pas le coup de mettre clairement. 2500 € de Dans réparation. une voiture qui aura peut-être une autre panne dans pas longtemps. C'est ça, ouais. Et,
Et c'est surtout une petite anecdote parce que du coup, je vais, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, penser à tester les véhicules et surtout les faire rouler. Parce que cette t'avais véhicule-là. pas testé le véhicule? Non, j'avais. L'aspect, elle était vraiment nickel. Hein. J'ai envie d'aller à droite. Bah, fais-toi plaisir. Hein. Ouais, c'est parti. La voiture, je l'ai pas testée parce qu'elle était nickel en fait. Le mec l'avait bien entretenu. Ouais, il avait mais même mis un caisson de basse. Visuellement, elle était peut-être propre, mais en fait, au final, C'est c'était ça, mécaniquement. c'est pour ça que je t'ai dit que c'était quand même une triste erreur de ma vie. Ouais. C'est que. T'as appris au moins. Voilà, c'est ça que Tu j'ai le appris referas plus, de cette erreur-là. C'est qu'en gros, j'ai pas testé parce que je lui ai fait confiance. Ok. Parce que voilà, le mec était quand même parlé bien. Il t'expliquait ce qu'il avait fait. Il l'a vendu quoi, un bon vendeur. Ah, c'était un bon vendeur. Là, il a fait exactement ce que j'ai fait comme parcours professionnel. Un bon vendeur, c'est un très très bon vendeur. Et après, je ne m'en veux pas parce que c'est normal. Hein, il veut vendre son véhicule. Ouais, bien sûr. C'était pas non plus un litige parce que c'est arrivé bien plus tard que quand il l'a vendu. Ouais, mais c'est vrai pas un truc qu'il pouvait vraiment prévoir. Par contre, il aurait pu te prévenir que pour la synchro de la boîte. Ouais, bah après il peut pas le savoir parce que c'est un truc qui tombe en panne. Ah oui, d'accord, c'est pas à partir d'un certain kilométrage qu'il faut le faire. C'est un truc qui a cassé parce qu'il y a eu une usure du véhicule, tu vois. Je suis où? Vas-y, je vais à gauche. Écoute, moi je sais pas où tu es. Bah moi non plus. Donc ça fera comme ta dernière vidéo Twingo Show, je sais plus où t'étais mais. Ouais, grave, à chaque fois je suis paumé, moi c'est un truc de ouf. Et donc du coup la 206, bah moi je l'ai revendue parce que voilà, je voulais m'en séparer et faire un peu d'argent, c'est ce qu'on appelle normal. Et je l'ai revendu à une personne qui s'en foutait qu'il y avait eu un problème parce que je l'ai pas réparé, hein, qu'elle s'en foutait d'avoir le problème et du coup bah, elle l'a racheté, elle l'a retapé, bon il fait ce qu'il veut. Ouais. Oh, ok. Bon, et donc la 206, bon, elle est partie dans les îles pour l'anecdote. D'accord, oui, alors, elle a fait un peu de... un peu un voyage. Un voyage mieux que nous quoi. Exactement. Et tu l'as gardé combien de temps au total? J'ai dû la garder 1 an et demi je pense. Ok. Ou même moins d'1 an. Et tu me disais que tu t'étais fait taper le cul dedans derrière? Non, c'était par rapport à la sonde, au prix de la sonde. Parce que Ah oui, d'accord, oui, ça t'a tapé, ok. Non, j'ai plus eu d'accident depuis l'époque de la 307. Ok, bah. Y'a pas de bois. Y'a pas de bois, mais on touche, ouais. Et tape pas trop fort parce que ça va déclencher les airbags. J'aurais pas envie de faire comme dans Taxi là. Ouais, bon, ça serait drôle, hein, mais bon, ça me ferait chier quoi. Ça doit faire mal. Ah bah ouais, j'ai jamais testé et je testerai pas. Et d'ailleurs, comme ça, juste pour reparler un peu du permis, t'avais conduit quelle voiture avec le permis de conduire? Alors la toute première permis, parce que voilà, j'en ai eu 2 et je le répète, comme ça moi les gens ils sont bien au courant que j'ai eu 2 permis. J'ai conduit sur une Citroën C3 mais les anciennes, vraiment les anciennes. C'est pas les trucs un peu arrondis? Ouais, c'est ça, c'était vraiment une voiture de merde qu'il fallait... Ouais, c'est ça, il fallait mettre le pied accélérateur jusqu'au fond et l'arracher. Je te rassure, j'avais une Clio 4, une diesel de 60 chevaux. Mon gars, là ça monte pas. Hein. Oui, c'est ça. Tu dois remettre en première ou en deuxième, max. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai vécu. Ça monte quoi. Bah, elle roule plutôt bien quand même, hein, je trouve. En vrai, ouais. En plus, les moteurs Twingo sont plutôt fiables. Donc là, le tien, ouais, il est plutôt bien. Par contre, c'est vrai que là, il faut que je change des pièces. Hein. Je t'en parlais, il y avait le démarreur à changer, les 2 pneus avant, il faut que je les regonfle. Il faut que je fasse les vidanges, je change les filtres. Ah ouais, les amortisseurs ils commencent à être cuits. Mais tu vois, ça passe. Hein. Oh, bah, merci. Ah bah, y a ta copine? Ouais, salut. Il s'est arrêté pour moi, il aurait pu passer. Hein, il y a 2 Twingo qui suivent, c'est bien. Ouais, grave, c'est un convoi. C'est un convoi de Twingo. Par contre, mec, on était en région parisienne, je sais pas où on est là. Hein. Ah, bah choisis ce moment aussi. Bah ouais, c'est bien, voilà. Tu me fais découvrir avec moi parce que même moi j'y vais pas. Donc... non, bah, non plus, on découvre. Ah, il se demande mais pourquoi il avance pas lui? Pourquoi il avance pas Bah oui. Oh voilà, bah je sais pas si t'as d'autres anecdotes un petit peu sur la conduite des... Non, et du coup tu parlais des voitures que j'ai conduites lors de l'auto-école, bah je dis C3 et après quand le deuxième permis j'ai conduit aller à droite une Clio 4, ouais je crois. Ouais. Eh vas-y je tente. Putain là on est en aventure là, c'est... Oh le moteur. Et ça monte hein. Ah ouais, en deuxième là. En deuxième, je suis plus au plancher hein, mais... c'est ça, bah. Justement c'est l'anecdote, ça monte. Oh là là, on va faire le demi-tour, après on va voir la vue. Oh là là, mon pote, ça va être incroyable. Attends, mais elle a du couple hein. Oh bah, même en montant hein. Ferrari Renault hein, c'est... Ouais, c'est ça. Attends, mais c'est incroyable. Ah, je suis choqué. Oh là là. Ouais, du coup, je te disais, vu qu'après le deuxième permis, bah, j'ai conduit une Clio 4, c'est justement une Clio 4 qui roulait beaucoup mieux là, franchement. Ouais. Qui roulait beaucoup mieux et j'étais plus content, on va dire, de rouler ça. Bah, tu m'étonnes. Pour revenir après, du coup, après la 206, c'est pas fini. Hein, parce que, 500 interdit, je peux pas. Ah merde. Ah putain. Bah, je crois que vous voyez la vue avec la caméra. Non ouais, sûrement, il va y ouais, peut-être. Bref, vous avez vu, de toute façon, avec cette caméra, je la mettrai en grand.
Ah merde, j'allais faire demi-tour en sens interdit. Bon bah c'est pas grave. Oh là là, là on aurait eu un bon buzz là. Ah ouais, Regarde, grave, en sens putain, interdit. il sait pas conduire le con. Oh, il y aura peut-être une autre vue, c'est pas grave. Oui, bah, là on est monté dans les hauteurs donc je pense qu'il y a une Du bonne coup, descente. j'étais complètement coupé, je crois. Non, mais y a pas de soucis. Hein, Donc tu disais quoi du coup? parce que du coup, après, par la 206, c'est pas fini. Hein, parce que, Ah, du t'as coup, eu d'autres choses du coup. Ah, j'ai oui. encore eu 2 voitures après. Ok, quand même. Parce que là, du coup, bah, je suis revenu à pied parce que j'ai plus de voiture. Mais le temps, en fait, entre temps de la vendre, j'ai racheté une voiture. Parce que pour aller au lieu de travail, j'avais pas envie d'aller à Yep, tu vois. Ouais, bah oui, je comprends. Ouais. Et j'ai acheté une Peugeot 208. Et Oh, celle-là, bah, elle ça. était vraiment très bien. Et sur le coup, là, elle était vraiment nickel. Donc cette fois, je l'ai testée hein, sur la route. Quelle version du coup Donc c'était une version 1,6 litre 92 chevaux. Donc chez Peugeot, on fait 92. Ok, ouais. Hein, c'est pas des controns, C'est c'est clair. c'est un contron, mais Ils savent pas. pas trop compter quoi. Voilà, C'est, une ouais, 92 ils sont chevaux allergiques. de 1,6 litre. C'était une version avec un becquet, donc les versions becquet. Ah, Voilà, c'est version un peu sport. Voilà, c'est ça. Ok, ouais. Oh, mais il y a mes copains, dis donc ici. Pardon. Les copains. Oui, mes militaires. Ah, sérieux, j'ai même pas vu. Ouais. Putain, on aurait dû les checker. Merde. Les saluer. Ils m'auraient fait, ah, circulez monsieur. Donc du coup, pour revenir à la 208, c'était une version donc un peu pas forcément sport, elle était une version HDI. Hein. C'était une 1,6 litre HDI. Ok, ouais. Enfin, IHDI, c'était une économique, c'est-à-dire qu'on avait vraiment. Oh, elle a dit merci. Incroyable. Oh, Et on est à Paris pourtant. On n'est pas tout à fait à Paris, Ouais, mais, on est pas tout à fait à Paris, c'est vrai. mais c'est sympa, ouais. C'est rare. Bah, je pense qu'elle a été étonnée qu'il y ait quelqu'un qui donne la priorité là. Que je trouve les mecs ils pensent comme des porcs. Ah, mais de ouf. Mais ouais, donc du coup, c'était pas une version sport, c'était une version économique. Ok. 82 chevaux qui roulait bien, hein, qui roule très bien. D'ailleurs, elle roule toujours très bien. Je sais pas maintenant qui l'a, mais elle roule très bien. Et c'était une 5 portes, donc du coup, là, c'était la première 5 portes que j'ai eue. Ok, donc le Donc soulagement. j'ai revu, on va dire. Ouais, c'était J'ai sympa. revu. Une voiture très bien, qui roule parce qu'elle était très légère en fait, c'était un kart. Hein. Ouais, Moi je bah dis oui. les 208 c'est un kart, Les 208 sont pas mal. Hein. c'est des cartes, hein, donc ça roule très vite. Hein, c'est-à-dire que ça... Et du coup, pourquoi tu l'as changé si elle était très bien? Ah bah elle est très bien, mais un petit volant et tout. Ouais, c'est Et sympa. là on va rentrer dans une histoire, mais ça va être long parce que. Ah bah vas-y, enchaîne. Hein. Y a pas Parce beaucoup de que, batterie, donc fais gaffe. Hein. Merde. Ah, Je vais devoir couper. pas de soucis. Parce que la 208 je voulais la changer parce que j'ai fini ma période préparatoire, ma deuxième période préparatoire. Ok, ouais. Donc du coup je voulais changer un petit peu de voiture parce que bon elle est très bien mais il fallait quand même accélérer un bon coup quand tu es sur l'autoroute et que les mecs ils te grillent devant et donc, du coup tu es obligé Ah bah, de ouais. freiner donc pour repartir c'était un petit peu chiant. Ouais, la reprise est pas ouf. La reprise n'était pas vraiment très folle donc du coup j'ai voulu changer et là j'ai recherché vraiment pas mal de voitures. J'ai été vraiment en mode full recherche. C'est-à-dire que bon, moi au début je voulais une belle Tesla. Ouais, J'arrête pas de me couper des. Même moi-même je Ouais, me ouais, coupe. non, tu mais c'est ouf. Et tu te rends compte dans les Twingo Show que c'est. Ouais, il y a pas mal de voitures. Il y a des Tesla maintenant, de plus en plus de Tesla. Hein. Ouais, bah j'en ai parlé dans le dernier Twingo Show que j'ai tourné lundi. Ouais, bah, Enfin bref, ils l'ont pas encore vu. Ah, Ah. si, peut-être, je sais pas. il y a des exclus là. Allez, on va arrêter, c'est sûr, on va jamais finir ton histoire. Ah ouais, mais là c'est Deception, là on a dans toutes les histoires là. Ah ouais, non, mais grave. Du coup, j'ai cherché une Volkswagen Scirocco. Ah oui, Donc, d'accord, c'est ouais, les tu voitures changes complètement de modèle en fait. Ah ouais, Un truc, clairement. un peu plus performant. Mais je repartais sur les trois portes parce que les Scirocco sont Bah oui, les que 3 trois, portes. Ouais. Mais c'est des 200 chevaux, essence. Putain. Mais c'est des voitures qui ne sont plus produites. Oui. c'est vrai. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, les pièces ça va coûter un peu bonbon. Puis là, vous commencez à disparaître. en Bah plus. ça va disparaître, ça coûte bonbon. Et le problème c'est l'essence aussi. Ouais. Parce que c'est bien, l'essence ça carbure. Hein. Il n'y a aucun Ah ouais, problème. Tu m'étonnes. Mais j'ai pas envie de mettre 6 pleins par mois. Parce que ça va être une voiture qui roule tous les jours. Ouais, Je veux bah, pour aller à mon travail. C'est ton délit quoi. Donc voilà, c'est mon daily, donc du coup j'ai pas envie de mettre 6 pleins par mois et de me retrouver m'étonnes. à bouffer des patates tous les mois. Quoi. De l'eau. Ouais, de l'eau, et encore de l'eau, je crois que ça serait même trop. Donc du coup j'ai changé un peu d'orientation et je me suis dit je vais prendre une Peugeot 208 GTI. Oh ouais, sympa. Et c'est très sympa, le bruit, alors moi j'adore tout ce qui est bruit, hein. Tout ce Ouais, qui est mais bruit de bien sûr. moteur, j'adore ça. Moi C'est j'ai le côté un peu beauf qui ressort. pour couper un peu mon histoire, mon rêve est d'avoir une Ford Mustang. Ah oui, d'accord. Mais version américaine, pas Ouais, une version bien sûr. européenne où ils ont coupé Ils ont coupé l'échappement, machin. Ouais, je vois, avec le FAP et tout ça. Ouais, exactement, où t'as pas de bruit, où c'est vraiment. T'as Ah, c'est l'impression petit de à mort. Voilà, exactement. Je comprends. Ça, c'est un de mes rêves, bon, un jour peut-être, hein, mais bon, C'est jamais. c'est pas encore dans mes moyens, on va dire. Ça viendra. Ça viendra peut-être. Et donc, du coup, la 208 GTI, c'est donc à peu près le même bruit, enfin, pas le même bruit, mais c'est un bruit vraiment. Ouais, c'est un bruit sportif quoi. Enfin, Tu sens que c'est une 208 GTI. Tu sens Ok. que c'est une GTI, que 200 chevaux aussi. Ouais, c'est pas mal. Comme la Sirocco quoi au final. Comme la Sirocco, sauf que je me suis dit que c'était une essence aussi. Ouais. Et j'ai vite abandonné parce que bon, mettre 6 pleins par mois, c'est pas la peine. Ouais, tu m'étonnes. Même si ça consommerait peut-être un peu moins vu que les Peugeot sont bien optimisés, on va dire. En général, ça va. Ils Ouais. sont bien petits, les Puis, Peugeot attends, ils sont c'est quand même bons. Alors je vais peut-être passer pour un gros con, mais c'est un 3 cylindres ou un 4 cylindres là?
La 208 GTI. Eh ben écoute, tu me poses une très belle colle parce que moi en termes de moteur, j'y connais pas grand chose. Ok. Je sais pas du tout. Que maintenant ils font beaucoup de 3 cylindres, Ouais, c'est ça, ouais. pour la consommation. Mais pour un modèle sportif, ça m'étonnerait, mais tu sais, je suis plus surpris de rien maintenant. Ouais, bah ouais, ça change beaucoup de choses et Bah ouais. mais je sais pas du tout. C'est vrai que c'est un véhicule qui était phase 1, hein, pas les nouvelles maintenant qui sont sorties, les 208. C'était une phase 1 comme la mienne que j'avais avant. Mais ça coûtait beaucoup, ça coûtait cher et les gens avaient beaucoup de kilomètres avec. Donc du coup, je me suis un petit peu rabattu sur d'autres modèles après. Ok. Et après, j'ai recherché des véhicules à peu près toutes les marques. Donc j'ai continué sur Peugeot, pas Renault, tu vois. Ouais, bizarrement. Hein. Je n'aime pas les Renault ni les Fiat. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Renault. Non, parce que ouais, je trouve ça pas fiable. Après, toi, c'est des avis et des couleurs, ça se discute pas. Les gens, s'ils aiment le Peugeot, s'ils aiment Renault, c'est très bien. Il y a juste une Renault que j'aime bien, c'est les Mégane. Les Mégane, bah oui. Voilà. Les Mégane RS, j'aime bien. J'aime bien, mais c'est les seuls trucs que j'aime bien. Tu vois, Bonjour à la gendarmerie d'ailleurs. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai recherché pas mal de véhicules. Donc, j'ai été regarder les annonces, que ce soit sur différents sites, les concessions, etc. Et je me suis rabattu sur les BMW. Ok, donc là, tu as une BMW en ce moment. Ah, bah, je vais te dire ça dans quelques instants. Le mec, donc, ça va. Pardon, je t'ai expliqué, je te coupe encore. Et du coup, j'ai regardé les BMW, les allemandes, parce que j'aime les allemandes aussi. Et je trouve que les allemands sont beaucoup plus fiables et en termes de durée de vie. C'est pas des courroies de distribution mais des chaînes. Ah bah oui. Donc tu changes pas ça tous les. Ah, c'est des chaînes dans les allemandes? Ouais. Bon, dans quelques voitures françaises aussi. Hein, ok, donc ça commence à se démocratiser un peu. Mais les chaînes c'est beaucoup mieux. On va dire que ça coûte. Tu le changes moins souvent aussi. Moins souvent, ça coûte plus cher à changer parce qu'évidemment c'est pas une courroie. Forcément. Mais il faut faire le calcul en fait du temps que tu vas changer ça en fait. Et du coup je regardais pas mal de références. Je regardais les Audi A1. Bon. Hors de prix pour ce que c'est comme le moteur qu'il y a dedans, c'est même pas la peine d'essayer. Si tu veux un bon truc que j'ai actuellement, fallait que je mette je sais pas combien, donc pas la peine. J'ai regardé les Mercedes classe A, donc tout ce qui est citadine. Moi je regarde tout ce qui est petit, citadine. Ouais, de toute façon tu fais beaucoup de villes. Donc, voilà, c'est ça. Bon, après la mienne n'est pas vraiment petite maintenant, parce qu'elle est plus longue que la 208, donc pour me garer c'est toujours une galère parfois. Et du coup, c'était aussi très cher. Hein. Mercedes, c'est très bien, très quali. J'aime bien leur intérieur et tout. La voiture, ils ont bien changé d'aspect. Leur design, ils ont vraiment bien changé. Avant, j'aimais pas trop Mercedes, mais maintenant, j'aime bien. Ouais, ils sont classe, hein, je trouve. Ouais, ils ont bien changé, ils ont bien fait. C'est comme Peugeot, hein, ils ont fait des designs de fou furieux. Après, ça devient plus moderne et tout. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu une norme qui se fait au niveau des véhicules. Ouais, c'est ça. Et du coup, le prix, c'était un peu comme Audi. C'est-à-dire que si tu veux un bon moteur ou un bon truc, faut mettre je sais pas combien en fait. Ouais. Et j'ai pas vraiment envie de mettre soit 50 000 balles dans un truc. Tu m'étonnes. Et du coup, j'ai regardé maintenant les BMW. Ok. Et franchement, les BMW sont beaucoup plus abordables, on va dire, pour les gens comme moi qui n'ont pas non plus un salaire de fou furieux. Et sont plus abordables et ils sont très belles aussi, hein, faut se le cacher. Moi, c'est pas trop mon délire. Il y en a des très belles, mais c'est les M en fait, moi que j'aime bien. Ah, c'est la branche sport, ça. Ouais, c'est la, c'est la branche un peu plus. Excusez-nous. Excusez-nous. Et j'ai regardé pas mal de BMW, donc j'ai regardé sur les séries 1 moi. Ok. J'ai regardé sur la série 1 parce que je crois pas ça, mais c'est une image. Il y en a une on en a vu une là. Ok. Bon, c'était une ancienne version. Et regardez la série 1, donc c'est tout ce qui est un peu plus compact, citadine, où tu peux te garer à peu près partout. J'en ai vu une des années 2016, elle avait beaucoup de kilomètres et ça valait pas trop le coup. En fait. Et en réfléchissant, je préférais peut-être mettre un peu plus d'argent dans la voiture, mais avoir moins de kilomètres. Comme ça, moi, ça dure un peu plus longtemps et j'aurais pas besoin de la changer, toi. Du coup, là, ce que j'ai actuellement, c'est une BMW 118D de 150 chevaux, des années fin 2018. Ah, en plus, elle est récente quoi. Elle est assez récente, c'est celle avant que la nouvelle qu'ils ont sortie. Ok. Donc, ils ont sorti une nouvelle qui est très très jolie. Et du coup la voiture là roule, je veux dire très bien. Voilà, j'aurais pleuré là. Là je te cache pas que j'aurais pleuré, je crois que j'aurais tout cassé. Et du coup tu vas la garder à un moment j'imagine. Celle-là je vais vraiment la garder. Celle-là, tu vas la bichonner. Celle-là déjà elle est bichonnée. Je vais la garder, 150 chevaux donc ça avance. Hein. Oui, il y a 3 modes de conduite dans la voiture, donc il y a éco pour économiser du gasoil. C'est une diesel, hein. J'ai pas précisé mais c'est que des diesels que j'ai eu. Ouais, mais pourtant quand tu fais de la ville c'est mieux d'avoir une essence. Ouais, mais quand tu vois le prix de l'essence, tu réfléchis à deux fois. En fait. Ouais, mais ça va peut-être changer ça en réalité. Oui, ça va sûrement changer, mais bon, là actuellement où on tourne cette vidéo, le prix de l'essence est quand même toujours très élevé. Et que comme moi je la prends tous les jours pour rouler, et pour les loisirs et pour mon travail, elle consomme vraiment pas grand chose. Mais du coup tu consommes énormément au démarrage.
Oui. Contrairement à une essence, un peu, ça consomme beaucoup au démarrage aussi une essence, mais beaucoup moins qu'une diesel. Quand c'est ça, froid, ouais. un moteur diesel froid, ça consomme énormément. Bah après, c'est vrai que là, ça fait un moment que je l'ai, ça fait un an et quelques mois que je l'ai. Ok. Donc je te disais qu'il y a 3 modes de conduite. Quand je le mets en mode confort, donc c'est le mode normal, ça consomme un petit peu, mais ça va, c'est pas forcément. Ouais, c'est pas non plus bon, ça consomme vraiment- plus que la 208, hein, je te le dis. Ok. En termes d'expérience, on voit qu'effectivement Bah pourquoi il y a un stop? Ah oui, c'est pour ceux qui vont. il y a beaucoup de différences. Et ça, bon, il y a quand même un peu de différence. Pourquoi il fait des appels de phare, lui, on sait pas Merci. pourquoi. Je sais pas, c'est ça. Il veut dire vas-y passe frérot. Bah, de toute façon, il avait pas le choix. Bah oui. Mais voilà, c'est. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ça consomme pas trop en mode confort. Par contre, quand tu mets en mode sport, il y a une petite particularité de la voiture, c'est que quand tu mets en mode sport et que tu roules à 50, Ouais. tu vas consommer quand même un petit peu. Ok. Mais par contre, Oui, quand tu parce roules que ça vite, reste haut dans les tours. voilà. Mais quand tu roules vite, par contre, j'ai l'impression de rien consommer. Eh bah mec, si tu veux, on en fait l'essai. Hein. Quand Bah tu veux. écoute, tu m'en avais parlé parce que je sais plus quand tu m'en avais parlé, quand on avait fait le live et tout. Carrément. Je t'avais pas répondu à ce sujet-là encore pour le sujet, mais ouais, pourquoi pas, il y a pas de. Franchement, ouais, si t'as des véhicules à me présenter, même des Clio 2, hein, je m'en fous, hein, moi je te présente tout. Hein. Clio, ça m'étonnerait, j'ai pas de Renault, mais. Oui, non, mais c'est un exemple pour. Oui, non, mais pour un j'ai bien véhicule. compris, ouais. J'ai Non, bien c'est compris, mais suffisant. ouais, après, il n'y a pas de souci si tu veux la tester. Bah ouais, grave. Ça peut Bon, après, il être, faudrait prendre une prise en main parce qu'elle est un peu particulière. Bon, il n'y a rien de ouf, hein, mais c'est que les Allemandes ont une façon de passer les vitesses un peu particulière. C'est que tu as l'impression qu'il faut quand même un peu y aller comme sur les. Ah bah tu sais que j'ai une allemande, hein, au final. De quoi c'est actuel que tu as? Bah la Skoda, en fait, ça a été racheté par Volkswagen, donc c'est comme si j'avais une Golf en fait. Oula, alors là, tu vas partir dans un débat qui. Ouais, mais Moi, les Allemandes, pour moi, c'est des réelles grosses Allemandes, c'est-à-dire BMW. oui, mais ça, mais après, la Audi. motorisation et la boîte des vitesses, Oui, c'est non, des mais c'est boîtes, ça. c'est équipé par des trucs allemands en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une marque qui a été créée en Allemagne. Ce que je veux Ah oui, dire, c'est non, bien sûr, comme ouais, non, Opel, c'est, Volkswagen, machin. République tchèque, mon pote. Voilà, c'est ça. C'est pour moi, c'est pas trop une Allemande. Tu vois, c'est une Allemande, oui, mais Ça peut être un sujet à débat. ça va être un sujet à débat. Je vous laisse juger dans les commentaires. Voilà, dans les commentaires, vous faites un sondage. Et, Ouais, ça fera du référencement. est-ce que et hop. Skoda est allemand ou est pas allemand? Tu vois. Exactement. Et du coup, ouais, la voiture roule très bien. Bon, ce que je dis par rapport aux vitesses, au truc de vitesse, c'est que la marche arrière est à gauche. Parce que je suis en boîte 6. Ouais, mais là aussi. Voilà, bah, c'est un peu comme les. Ouais, ça dépend des voitures, mais moi j'ai toujours eu des 5 comme à la place de la 6ème. Voilà, la boîte de 6ème, je vois. j'ai toujours eu des 5 vitesses, donc c'est toujours été à droite. Et quand je l'ai commencé à la prendre, je me suis dit, mais elle est où cette putain de marche arrière? Et que j'ai pas l'habitude d'avoir 6 vitesses parce que je n'en avais pas. En fait. Moi, mais toutes mes voitures avaient 5 vitesses, donc quand tu arrives et je l'ai prise aux Ça fait concessions. un petit bizarre quoi. Un peu bizarre. Bah, il fallait s'y apprendre parce que quand tu arrives à 45 km/h, faut déjà mettre la 4ème. Ah bah ouais. Donc tu te dis, oula, ça va vite, hein. Tu m'étonnes. Et d'autant plus quand tu le mets en mode sport. Hein. D'autant plus que là, t'es encore plus vite. T'es déjà à 40, en 3 secondes, tu fais wesh. Ouais. Bah, Après, 150, voilà, c'est normal. Après, ma voiture, c'est pas un foudre de guerre non plus. Hein, Ouais, mais bon, moi, je me c'est suis. pas mal quand même, ça avance. Ça avance. Moi, je voulais un truc qui avançait quand même un petit peu et que. Voilà, que quand t'appuies dessus, ça avance. Quoi. Oui. Tu prends pas Ah, 10 ans à y aller, toi. Parce que, Enfin voilà, bah, je pense que moi on a fait un peu le tour du sujet, on a bien parlé. Je pense, il n'y a pas de passage piéton là. bon, Ouais, écoute, à moins qu'il soit passé, mais. Ouais, je sais pas. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite bien sûr à vous abonner si jamais vous ne l'avez toujours pas fait, mettre un petit pouce bleu également. Allez voir la chaîne de Aaron. Je pense que ça peut. Enfin d'Aaron. Ouais. Peut-être mieux. Mais voilà, ça peut être sympa si vous aimez un peu le gaming et les dégustations. Bon, là, je suis plus trop gaming, mais. Bah, sur Twitch. Mais c'était plus sur Twitch, ouais. Sur Twitch, Ouais. oui, ça sera plus le gaming, mais sur la chaîne YouTube, c'est plus tout ce qui est ration. Exactement. Bah, je vous invite de toute façon à aller voir. Et nous, bah, on va se rendre. Oula, la vaisselle. Oula. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo la semaine prochaine du coup. Et donc, bah salut. Salut tout le monde.